vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Ben Kalambay. Je suis jeune ministre, jeune prédicateur à Barouti Tabernacle. Notre pasteur, c'est le pasteur Barouti Kasongo. Alors nous sommes vraiment dans la joie d'échanger avec vous sur un petit sujet que Dieu a mis dans notre cœur. Il s'agit de Dieu tient sa parole. C'est une prédication que le prophète William Branham avait prêchée. Remercions le Seigneur Jésus qui nous donne cette opportunité d'échanger sur ce thème. Donc, nous allons partager ensemble pendant ces quelques minutes ce petit sujet que nous tirons de la Bible qui est le livre de tous les chrétiens. Nous tirons cela dans le livre de Matthieu au chapitre 24, principalement au verset 35. La Bible dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous allons dire un petit mot de prière. Seigneur Jésus, nous te remercions encore en ces moments précis. Bénis ces écritures que nous venons de lire, que le Saint-Esprit nous aide à dire quelque chose qui va édifier ton peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, notre sujet est intitulé « Dieu tient sa parole ». Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pour revenir à ce qu'il a déjà dit. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit doit absolument s'accomplir. Ce qui est différent des êtres humains que nous sommes, je peux dire quelque chose ce matin, mais après-midi, je peux changer selon les circonstances qui pourront arriver dans ma vie. Mais quand Dieu parle, quand Dieu prononce sa parole, eh bien, cette parole doit s'accomplir parce qu'il est Dieu. La parole de Dieu nous dit dans la Bible qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset que nous avons dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'apôtre Jean est venu pour dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est l'apôtre l'apôtre Jean qui a parlé de cela. Nous avons lu dans le livre de Jean, au chapitre 1er. Nous avons lu les 3 premiers versets ainsi que le verset 14. Et le dernier livre de la Bible, nous sommes là dans Apocalypse chapitre 22. Les 2 derniers versets de la Bible disent, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » En lisant ces Écritures, nous voyons que Dieu est la parole. Il n'y a pas de différence entre Dieu et la parole. Dieu est la parole. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais quelle est cette parole qui a été faite chair? Qui est Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole a été faite chair dans un être humain que nous avons appelé Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est omniscient. Omniscience, ça veut dire qu'il connaît toutes les sciences qui peuvent exister sur la terre ici. Toutes les sciences que nous connaissons, Dieu connaît toutes ces sciences-là. Il est omniscient, Dieu est omniprésent et Dieu est omnipotent. Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est présent partout. Non, non. Son omniscience, par le fait qu'il connaît tout, donc ça lui permet de connaître tout ce qui se passe à travers le monde entier, que ce soit au ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, dans les océans. Dieu connaît tout ce qui se passe à travers le monde entier parce qu'il en est le Créateur. Et en principe, les hommes de science, ce qu'ils devaient faire, c'est d'aller auprès de Dieu quand quelqu'un veut, par exemple, entrer dans le domaine, soit de la géographie ou des sciences. Au lieu d'aller ailleurs, il ne doit qu'aller vers le Seigneur Jésus, le Créateur. C'est lui qui est la parole de Dieu et c'est lui qui connaît toutes choses. Ça, c'est la première des choses que nous avons voulu dire, que Dieu est la parole. Et cette parole-là a été prononcée
Et quand cette parole a été prononcée, cette parole ne peut faillir, cette parole ne peut que s'accomplir. Alors la deuxième chose que nous voulons partager ensemble avec vous, c'est que cette parole-là, elle est éternelle. Elle est éternelle, cette parole. Dieu ne parle pas seulement pour aujourd'hui, mais quand Dieu parle, c'est pour toutes les époques. C'est ce que le prophète William Branham a dit dans la prédication. Dieu tient sa parole, au paragraphe 67. Il a dit, la parole de Dieu est première et dernière. La parole de Dieu est éternelle, pour toujours. Donc, une fois que Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais changer. Dieu, avant la fondation du monde, a dit, au commencement était la parole, et la parole, qu'est-ce que c'est? Il dit, la parole, c'est une pensée exprimée. Donc, tel que je suis là, je peux avoir une pensée à moi, tant que je ne l'ai pas exprimée, eh bien, cette pensée-là n'est pas encore une parole. Mais quand j'exprime la pensée qui est en moi, c'est en ce moment que ma pensée devient une parole. Et donc Dieu, le frère Branham dit, il a parcouru du regard et il a vu que Satan, et ce que Satan avait fait, il a pensé et il a vu le seul programme. Maintenant, c'est une pensée. Mais quand il l'a exprimée, elle est devenue une parole. Et une fois que c'est une parole, elle ne peut jamais mourir. Elle doit être éternelle. Car sa parole ne peut pas plus faillir que lui ne peut faillir. Sa parole ne peut pas plus perdre sa vie que lui ne peut perdre sa vie. Donc, la parole de Dieu, quand Dieu la prononce, elle est éternelle et elle concerne la race humaine tout entière. Donc, aucun homme sur la terre ne peut se dérober devant la parole. Ne peut dire que non, non, Dieu a parlé uniquement pour telle catégorie de personnes. Nous sommes des Américains, nous sommes des Français. Eh bien, cette parole ne nous concerne pas. Non, Dieu est au-dessus. Sa parole est éternelle et sa parole concerne toute la race humaine. La race humaine tout entière doit être soumise à la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit, cette parole qu'il a prononcée, est une vérité. La seule chose qui est vraie, la seule chose qui est vraie, comme la Bible dit dans Romains chapitre 3, au verset 4, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. La parole de Dieu est la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Quand sa parole est proclamée, quand sa parole est annoncée, ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons faire, c'est d'accepter cette parole, de recevoir cette parole. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la vie de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit qui a prononcé cette parole, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est le chemin. Vous qui êtes jeunes, ou nous tous, tout être humain que Dieu a créé, si vous voulez connaître le chemin de la vie, le chemin de la vérité, n'allez pas ailleurs, n'allez pas consulter un occultiste ou qui que ce soit, mais consultez la Bible, lisez la Bible et vous allez trouver le chemin qui peut vous mener à la vie éternelle. Donc la parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu est le chemin, la parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu est la vie. Et cette parole de Dieu vient au prophète. Quand Dieu veut exprimer sa parole, comment est-ce que Dieu le fait? Il appelle ses serviteurs qu'on appelle les prophètes. C'est ce que la Bible dit dans Amos chapitre 3 au verset 7. La Bible dit ceci, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour cela que quand nous consultons la Bible, quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Dieu a envoyé des prophètes, des grands prophètes, le prophète Samuel, il y a eu des Isaïe, il y a eu des Daniel, donc il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés dans l'Ancien Testament pour apporter la parole de Dieu. Dieu, quand il veut s'exprimer, quand il veut faire connaître sa volonté, eh bien, il appelle des prophètes. Et aujourd'hui, encore au temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, c'est le prophète William Marion Branham. Dieu a parlé au travers de lui, et ce qu'il a dit, c'est ce que nous considérons comme étant la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il a dit est conforme à la parole de Dieu. Et cette parole est couchée dans un livre que nous appelons la Bible. C'est ça la Sainte Bible, elle contient 66 livres.
de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc la parole de Dieu, elle est contenue dans la Bible. Quand nous voulons lire, connaître la parole de Dieu, savoir ce que la parole de Dieu dit, il nous revient de lire la Bible. Et c'est dans la Bible que nous allons trouver la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Nous pouvons aussi lire le prophète William Branham, que Dieu a envoyé au temps de la fin, qu'il a proclamé les oracles de Dieu. Et quand nous lisons ce que Branham a prêché, quand nous ramenons cela dans la Bible, nous comprendrons que Dieu nous a réellement visités et nous a envoyé un prophète qui nous a révélé tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Donc, nous disons que la vérité, c'est Dieu. Dieu est la parole. Et la parole se trouve dans la Bible. Et la parole est la vie, la parole est le chemin, la parole est la vérité. Mais qu'est-ce qui se trouve maintenant dans la Bible? Dans la Bible, nous allons trouver des différentes promesses que Dieu a faites aux êtres humains. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Dans la Bible, nous allons trouver ces promesses-là qui sont en fait la solution à toutes les questions qu'un être humain peut se poser sur la terre. Ces promesses-là sont capables de satisfaire tous les besoins de l'être humain. En tant qu'humain, nous avons des besoins. Nous avons des besoins spirituels, nous avons des besoins physiques, nous avons des besoins matériels, nous avons des besoins financiers. Quand nous ressentons ces besoins-là, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de pouvoir consulter la parole de Dieu, aller auprès de Dieu et exprimer ses besoins, et Dieu sera capable de pouvoir satisfaire tous ces différents besoins. Moi qui vous parle ici, j'en ai déjà vécu l'expérience à plusieurs reprises. J'ai eu des besoins que j'ai exprimés à Dieu et le Seigneur m'a répondu et il m'a donné la solution à tous mes besoins. Et d'ailleurs même, il m'arrive de fois de demander, mais Dieu en tant qu'un papa, il nous accorde toujours au-delà de ce que je peux demander. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Donc, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est le soutien de tout être humain. Si vous voulez être soutenu dans ce monde ici, n'allez pas ailleurs, allez auprès de Dieu, allez auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et autre chose que nous avons voulu ajouter ici, c'est que c'est par cette parole-là que Dieu va juger le monde tout entier. Le monde tout entier sera jugé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est aussi la loi de Dieu. Quand nous sommes dans notre pays, au Congo ici, eh bien, nous avons une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Vous allez aux États-Unis et vous allez trouver aussi, il y a une loi qui existe là-bas. Et dans beaucoup de pays, chaque pays a une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Mais au-delà de toutes ces nations-là, il y a la loi, la loi la plus fondamentale, c'est la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que le monde ici sera jugé. Que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois australien, Dieu ne jugera pas le monde avec la loi américaine ou la loi française. Non, Dieu va juger le monde à partir de la parole de Dieu. Donc nous avons intérêt de pouvoir aller auprès de Dieu, nous abandonner à Dieu, nous remettre à Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous serons jugés à partir de la parole de Dieu. Et c'est par cette parole-là que tous les actes que nous avons commis, que ce soit en public ou que ce soit en secret, en public tel que nous le faisons ici, tous les actes que nous sommes en train de poser, eh bien, ces actes-là seront jugés. Et Dieu va juger chacun de ces actes-là à partir de sa parole. Il va regarder dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et quels sont les actes que vous avez posés. Donc, il revient à chaque chrétien, tel que nous sommes là, d'examiner nos vies avant de poser un acte, d'y réfléchir suffisamment, comme notre pasteur venait de nous le prêcher à l'église, de réfléchir afin de pouvoir poser un acte, car en finalité, chacun de nous aura à répondre sur tous les actes qu'il aura posés. Donc, il nous revient donc de marcher dans la crainte de Dieu, parce que Dieu est vivant et Dieu est réel. Je prends par exemple un exemple dans la Bible. La Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Vous êtes malade.
en tant qu'humains, à un moment, nous sentons que le corps est faible, nous pouvons ressentir des maux de tête ou n'importe quelle maladie. Dieu tient sa parole. Cette parole qui a été prononcée dans la Bible, Dieu va la soutenir et Dieu va l'accomplir dans la vie de chaque chrétien. Quand je suis malade, je suis déjà passé par plusieurs de ces expériences-là. Je suis malade, on a prié pour moi et Dieu a agi. On a simplement invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans la Bible, dans ta parole, que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Seigneur, je prie pour mon frère. Ou on prie pour moi. Et après, je me sens guéri. Pourquoi? C'est parce que Dieu est la parole et Dieu tient sa parole. Quand Dieu prononce une parole, eh bien, il l'accomplit. Et toute personne, peu importe sa nationalité, peu importe sa race, quand cette personne va s'humilier et va revenir auprès de Dieu, et il va se mettre sous la condition que Dieu a demandé, il obtiendra certainement des résultats. Il verra que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas la couleur des gens, Dieu ne regarde pas le pays, mais Dieu ne regarde que sa parole parce qu'il est la parole. Donc, on imposera les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ça, c'est Dieu. Nous pouvons donner d'autres témoignages. Dieu a créé le ciel et la terre. Nous savons qu'à un moment, à cause du péché qui avait abondé dans ce monde ici, Dieu était fâché et il a détruit le monde par le déluge. Nous connaissons l'époque de Noé. Et Dieu a détruit le monde à cause du péché. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu a aussi détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe? C'était à cause du péché. Et aujourd'hui, tel que nous parlons là, l'apôtre Pierre nous dit, dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, il dit, voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, là nous n'allons pas tout lire, au verset 7 il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il dit, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui a dit. À quelle époque? Ça fait près de 2000 ans passés. Pierre a prononcé cette parole ici. Et comme c'était prononcé sous l'inspiration, comme c'est le Saint-Esprit qui a utilisé Pierre pour prononcer ces paroles, frères bien-aimés, croyez que cette parole s'accomplira. L'apôtre Pierre, au début, il parle de mon cœur, des gens qui viennent se moquer de la parole de Dieu, pour dire que voilà, vous vous dites que le Seigneur Jésus reviendra, mais voilà, cela fait beaucoup de temps qu'il ne revient pas, il est parti. Alors Pierre dit, ne vous préoccupez pas de ces moqueurs-là. Eux, ils sont en train de compter le temps comme tous les hommes le comptent. Mais pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, cette parole que Dieu a prononcée, elle s'accomplira indubitablement. Absolument, elle s'accomplira. Alors, en tant que chrétien, où est-ce que nous devons placer notre foi, mon frère? Est-ce que tu vas placer ta foi dans les paroles qui sortent d'un médecin? Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Je sais que les médecins sont des bonnes personnes. Dieu les a créés. Ils sont en train de nous aider par des conseils. Le médecin peut me dire que voilà, il y a ça, ça, ça. Mais je veux prendre ma foi, je vais la placer sur ce que Dieu a dit. Parce que quand je place ma foi, non dans les paroles d'un homme, mais sur les paroles que Dieu lui-même a prononcées, c'est à ce moment-là que j'aurai beaucoup plus d'assurance. Affermis ta foi, non pas par des paroles qui sont prononcées par des humains, mais prends ta foi, repose ta foi sur ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est la seule vérité qui existe. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu a dit, elle est indubitablement incontestable que ça va s'accomplir. Parce que Dieu est la vérité, Dieu est la parole, Dieu ne peut pas faillir. Dieu est Dieu.
Alors, Dieu a dit, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et nous avons vu Jésus-Christ donner sa propre vie. Il a donné sa vie et il est mort. Il a vaincu la tombe et il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Donc, il a dit, ce que vous avez vu en moi, vous le ferez aussi. Ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, eh bien, ceux-là, dans leur vie, ils verront aussi Dieu se manifester. C'est pour cela qu'il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Nous pouvons nous rappeler que quand Jésus était vivant sur la terre, il avait ressuscité une fille qui était déjà morte. Au moment où la famille était en train de pleurer, mais quand Jésus est venu, comme Jésus est la vie, quand la vie rencontre la mort, c'est la vie qui remporte. Il a ressuscité cet enfant. Et cet enfant a été ressuscité. Et moi aussi, nous avons vécu cette expérience-là. Nous avons mon premier garçon, qui répond au nom de Joseph. Il était mort entre nos mains. À l'âge, je crois, de 3 ou de 4 mois. Moi et mon épouse, nous l'avons étendu sur le lit. Nous avons prié, nous avons invoqué le nom de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus était descendu et cet enfant était ressuscité. Cet enfant était revenu à la vie. Ça, ce n'est qu'un seul exemple. Parce qu'il y en a aussi d'autres que nous ne pouvons pas citer ici à cause du temps. Donc, bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétiens, si nous voulons affermir notre foi, ne reposons pas notre foi sur les discours persuasifs des êtres humains. Ne reposons pas notre foi sur quelque chose que l'être humain a dit. Parce qu'un être humain, il peut parler et après, il peut changer. 4 ans ou 5 ans après, il peut changer. Ou il parle aujourd'hui, un autre savant vient, il contredit ce que le premier a dit. Alors, sur quoi allons-nous baser notre foi? Il est mieux que nous puissions baser notre foi sur la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu soit notre absolu, notre référence finale. C'est ça un absolu, quelque chose à laquelle on se réfère. Pourquoi on doit s'y référer? Parce qu'on a la certitude que quand on se réfère à ce que Dieu a dit, là on est on a vraiment l'assurance qu'on est dans le bon, on est sur le droit chemin, on est sur la vérité et on est sûr de pouvoir obtenir le résultat que nous attendons. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Nous pouvons aussi aller dans le livre de Josué au chapitre 1er. Quand Moïse était mort, Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas dans le pays, et Dieu a suscité Josué. Et Josué, le Seigneur lui a dit, dans Josué chapitre 1er, il dit, Josué, prends ce que Moïse a prêché, continue avec ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je leur ai donné. Fortifie-toi et prends courage. Il dit, prends ce livre, le livre de la loi, médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Frères bien-aimés, la réussite dans ce monde ici ne dépend pas soit de quoi que ce soit. Si vous voulez réussir dans le monde ici, prenez la parole de Dieu, prenez Dieu parce que Dieu est la parole, Dieu tient sa parole. Vous êtes étudiant, vous voulez réussir, vous êtes homme d'affaires, vous voulez réussir, prenez la parole de Dieu, tenez-vous à la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu, méditez la parole de Dieu nuit et jour et vous verrez Dieu dans votre vie. Moi, je l'ai vu dans ma vie et je ne suis pas le seul, je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà expérimenté cela. Alors, toi qui es désespéré, toi qui as des problèmes, en ce moment ici, toi qui te préoccupes, soit du travail que tu n'as pas encore eu, des enfants que tu n'as pas encore eu, du mariage que tu attends, ou de tout autre besoin que tu peux avoir à exprimer en ce moment précis, ne te tracasse pas, ne te lamente pas, parce qu'il y a quelque chose qui peut t'aider. Et la seule chose qui peut t'aider maintenant, ce n'est pas un médecin. La seule chose qui peut t'aider, ce n'est pas une personne, mais c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la parole. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu,
gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez un besoin? Exprimez cela par la prière. Allez auprès de Dieu. Vous avez besoin de la réussite dans votre vie, dans vos études, dans tout ce que vous entreprenez. Ne prenez pas 1000 chemins, mais prenez un seul chemin. Et ce chemin, c'est la parole de Dieu. Ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous trouverez certainement la solution à votre problème. Voilà la petite exhortation que nous avons voulu vous donner ce matin. Et je crois que nous avons été bénis par cela. Donc, attachons-nous à la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu jour et nuit, donnons-nous entièrement à cette parole et nous verrons certainement Dieu agir dans notre propre vie. Car Jésus a dit même à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire que si nous aimons le Seigneur Jésus, si nous disons vraiment que nous l'aimons, il nous revient de garder la parole. Et il n'y a que lui-même qui va nous aider à garder sa parole. Et il dit, quand demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Nous allons prier ce Dieu-là qui est capable de pouvoir résoudre tous nos différents problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes spirituels, des problèmes physiques. Dieu est capable de le faire parce qu'il tient sa parole. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. L'unique Dieu qui existe, c'est toi. Et tu es la parole de Dieu. Seigneur, nous venons de dire que ta parole est immuable. Ta parole ne peut être changée. Ta parole ne peut faillir parce que toi, tu es la parole. Seigneur, il y a des bien-aimés qui nous ont suivis. Laisse, ô Seigneur, que tu puisses accorder à chacun la solution à ses problèmes. Que toute personne qui nous a suivis reçoive la solution à ses problèmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, s'il y en a qui ont des problèmes spirituels, laisse que tu puisses mettre ta main, Seigneur, pour leur accorder la solution. S'il y en a qui ont besoin du Saint-Esprit, Seigneur, accorde-leur la vie de la parole, la vie du Saint-Esprit. S'il y en a qui ont des maladies, Seigneur, que tu puisses leur accorder la guérison. Seigneur, s'il y en a qui ont des problèmes financiers, accorde-leur, car la Bible dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit, Seigneur, que si nous te cherchons comme l'argent, nous te trouverons. Bénis, mes bien-aimés, Seigneur, qui nous ont suivis. Accorde à chacun, Seigneur, la solution à son problème. Parce que tu nous as dit dans ta parole que si nous avons des besoins, que nous puissions les exprimer par la prière et les supplications. Et que toi, Seigneur, tu puisses garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Tu as dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Seigneur, nous nous sommes inclinés devant ta sainte face. Nous demandons ceci pour ta seule gloire, dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce nom qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En conclusion, nous disons, bien-aimés, que Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne peut pas faillir parce que c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. C'est une parole éternelle. C'est une parole qui nous montre le chemin et c'est une parole qui nous donne la solution à tous nos différents besoins que nous pouvons exprimer en tant qu'humains. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions vraiment GED TV qui nous a donné cette opportunité de nous exprimer. Nous remercions son initiateur, son promoteur, le bien-aimé Ponlé Lusala. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes. Et nous remercions aussi le réalisateur de cette émission, notre bien-aimé Milo Trésor. C'est lui qui a été le caméraman. Et nous saisissons aussi cette opportunité pour remercier la productrice, celle que Dieu a utilisée pour que cette émission soit produite, notre sœur Sharon Mujinga. À vous tous qui nous avons suivis, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.